Vinicius Junior, roi du football mondial FIFA 2024. Bonsoir à tous et merci de nous avoir choisis pour vous informer autour de la Casablanca. Nous ouvrons cette édition avec Hendrik Felipe Moreira. Quelques mois après son arrivée au Real Madrid, Hendrik Felipe Moreira, qui a bien lancé son aventure avec des buts importants dans des moments cruciaux, a perdu du terrain. Complètement déclassé par Don Carlo Ancelotti, l'attaquant de 18 ans reçoit une improbable proposition des Madrilènes. Vu la situation complexe de l'attaquant qui ne joue plus, la direction madrilène songerait à envoyer le joueur dans la Castilla de Raúl González pour avoir du temps de jeu et grandir. Si cette nouvelle a été proposée par un journaliste espagnol la semaine dernière, Défenseur Central revient sur cette information qui ne devrait pas être du goût d'Hendrik, lequel refuse de partir en prêt dans d'autres clubs pour jouer. Avec ses capacités physiques impressionnantes et sa force de frappe surpuissante, le natif de Tanguatinga espère s'imposer dans l'équipe A du Real Madrid et non aller prendre de l'expérience ailleurs. Récemment, en conférence de presse, le coach madrilène a indiqué qu'il n'accordait pas assez de temps de jeu à Hendrik en raison de la situation globale de l'équipe qui n'est pas assez stable. Que pensez-vous de cela? Partagez vos avis dans les commentaires avec nous. Poursuivons avec David Alaba. Un an presque jour pour jour après sa blessure, David Alaba va bientôt faire son retour dans le groupe madrilène. Une année durant laquelle le joueur a vécu des moments très difficiles. Le défenseur autrichien, aujourd'hui en phase de reprise, a été absent durant 58 rencontres. Opéré du genou une première fois le 19 décembre dernier, le joueur ne s'est pas rétabli aussi rapidement que prévu. David Alaba a dû repasser une seconde fois par le bloc opératoire au mois de mai dernier pour effectuer un petit nettoyage du genou opéré. Un deuxième passage que le Real Madrid a minimisé, mais qui est synonyme de retour à la case départ pour David Alaba. 7 mois sont passés depuis cette seconde intervention dans Marca. Le joueur revient sur ces longs mois pendant lesquels il a été écarté des terrains. Dans ma carrière, j'ai déjà relevé quelques défis, mais celui-ci est probablement l'un des plus importants jusqu'à présent. Je vais y faire face et atteindre le sommet de cette montagne. Depuis le mois d'octobre, l'état de David Alaba progresse. Aujourd'hui, le joueur est en phase de reprise. Il a même pu participer à quelques exercices collectifs avec le groupe de Don Carlo Ancelotti. Le technicien italien a d'ailleurs précisé qu'il espérait pouvoir compter sur le retour progressif de son défenseur d'ici un mois, et donc une bonne nouvelle pour les merengues. Vos avis par rapport au tour de David Alaba dans les commentaires. Enchaînons avec Carlo Ancelotti. Le coach italien s'est présenté en conférence de presse avant la finale de la Coupe intercontinentale des clubs contre Pachuca ce mercredi à 17 h. Sur le match de demain, il dit ceci: nous sommes très heureux d'être ici parce que nous avons bien travaillé. C'est un cadeau comme pour Pachuca. Cela nous donne beaucoup d'excitation et nous allons essayer de gagner en tenant compte des difficultés. L'émotion du moment, c'est d'être ici. En ce qui concerne Kylian Mbappé, il revient et il dit ceci: c'est simple, hier il s'est bien entraîné, il a eu de bonnes sensations, il a fait des sprints et tout s'est bien passé. Aujourd'hui, c'est une séance d'entraînement importante au cours de laquelle nous évaluerons les sensations et les risques. S'il va bien, selon les médecins, il jouera. S'il y a un risque minimum, il est évident qu'il ne jouera pas, mais les sensations d'hier étaient très bonnes. Nous sommes optimistes et donc oui les amis, que pensez-vous de la titularisation de Kylian Mbappé pour cette finale? La suite de cette édition avec Jude Bellingham également en conférence de presse avant la finale de la Coupe intercontinentale des clubs contre Pachuca. Les mots de Jude Bellingham à propos de Vinicius Junior: des bestes. Je ne sais pas si c'est officiel, c'est un plaisir de jouer avec Vinicius parce qu'il aide l'équipe et nous aide à gagner des titres. Ce serait tout à son honneur s'il le prenait et je serai très heureux avec lui. Nous terminons justement avec Vinicius Junior. La désillusion du mois d'octobre est désormais derrière lui. Après avoir frôlé le Ballon d'Or quelques mois plus tôt, Vinicius Junior voit enfin sa superbe saison récompensée. Le Brésilien, véritable star du Real Madrid, a été élu joueur de la FIFA 2024 lors des prestigieux trophées des Best, une distinction qui couronne son parcours exceptionnel et confirme sa place parmi les meilleurs joueurs du monde. Vinicius Junior a été l'un des acteurs principaux de la saison 2023-2024
2024, oui, se montrant décisif dans les moments les plus importants en Ligue des Champions. Il a illuminé la demi-finale contre le Bayern Munich, inscrivant un doublé dans les derniers instants du match aller, permettant au Real Madrid de décrocher un match nul crucial, 2 buts partout, et de garder l'espoir pour le retour. 2 buts importants et déterminants d'ailleurs pour assurer la qualification du club en finale de la LDC. Lors de la finale contre le Borussia Dortmund, Vinicius Junior a inscrit le but du 2-0, offrant ainsi une victoire nette et sans bavure, 2-0 au Real Madrid, et permettant au club de décrocher la Ligue des Champions 2024. En Liga, Vinicius Junior a également laissé son empreinte, inscrivant 15 buts et délivrant 6 passes décisives. Son influence offensive a été déterminante dans la quête du titre pour son équipe, consolidant son rôle de leader au sein de l'attaque madrilène et faisant de lui un joueur incontournable. Derrière ses performances exceptionnelles se cache un travail de fond. Vinicius Junior a su transformer ses points faibles en force, notamment en améliorant sa finition et sa prise de décision dans les moments décisifs. Ses progrès font désormais de lui un joueur capable de changer un match à lui tout seul et qui le place au sommet de la hiérarchie mondiale. Ce trophée des Best 2024 vient récompenser une saison inoubliable pour lui et ses coéquipiers qui ont réalisé un triplé exceptionnel et doit maintenant conforter le Real Madrid dans sa décision de boycotter la cérémonie du Ballon d'Or de France Football. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vinicius Junior élu des Best 2024. Partagez vos avis dans les commentaires avec nous.